Des deux côtés, sinon ça va. Alors, comment vas-tu? Super. Elle est là. Alors elle essaie de la faire. On a fermé il y a 4 semaines. On va faire un utile à la grave. C'est qui là? Je ne prends plus là. La tête de pété. C'est aussi le moment de jeter un regard sur l'année écoulée et vous trouverez dans la modeste exposition présentée ici quelques-unes des actions qui ont été menées en 2017. Alors on va commencer par ce qui est le moins intéressant, c'est-à-dire la structure. Alors c'est pas très intéressant de parler comment on fonctionne, de présenter comment on fonctionne, mais à travers ça, je pense que vous allez voir un petit peu l'évolution de notre collectif qui s'appelle CAO Le Vigan, prière de ne pas lire différemment. CA veut dire collectif autour du CAO. Et comme vous le voyez, le collectif maintenant, on envoie à peu près 100 mails, donc il y a une centaine de personnes, il y a une cinquantaine de personnes qui sont vraiment impliquées dans le collectif. Et au fur et à mesure, on a été amené à créer des commissions en fonction des besoins, mais en fonction aussi de nos ressources. Par exemple, vous voyez qu'on a une commission juridique, et heureusement, on a une personne qui est juriste, et cette commission-là est tout le temps en rapport avec les avocats, qui sont extérieurs au collectif, mais dont on a vraiment grandement besoin, parce que bien évidemment, nous avons une vingtaine ou trentaine de migrants ou réfugiés, et qu'on a toujours forcément des choses à régler dans ce domaine. Vous voyez aussi qu'on a une commission lutte et action. On va vous expliquer pourquoi après, mais c'est vraiment une commission qui est importante et avec laquelle nous touchons à la fois les médias, les députés, les responsables, enfin, parce que c'est vraiment très important là aussi. Où on est en liaison avec différents organismes, mais aussi avec les citoyens, parce qu'on sait qu'il y a des gîtes qui peuvent être mises à disposition, voilà, mais je ne rentre pas dans les détails. Avec ce qu'on a, je vous expliquerai après. Et on a aussi une commission parrainage, qui est une commission interne, où vous verrez tout à l'heure des membres du collectif parrainent des migrants. Mais aussi, c'est vrai qu'on a fait un parrainage républicain avec la municipalité. Voilà, et on en a bien besoin, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Critère sûr de la procédure Dublin, qui veut qu'un réfugié fasse sa demande d'asile dans le premier pays européen où il a été identifié. De mai, tout début mai, ou même peut-être fin avril, enfin pour ce qui est du début de l'information. Donc il y a un basculement de la politique du gouvernement en matière de procédure Dublin, parce qu'avec dans l'évacuation de Calais, il y a eu une espèce de trêve pendant quelques mois sur cette procédure, et puis ils l'ont réappliquée de façon de plus en plus accélérée, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Hein. Il y a une progression assez exponentielle de l'application. Et donc en très peu de temps, on s'est retrouvé avec la procédure Dublin pour Noureddine, et juste derrière, avec 12 autres cas. Donc on a eu 13 dossiers d'un seul coup de personnes qui, jusqu'à présent,
on accompagnait, comme on vient de le décrire, qu'on a accompagné avec le discours de dire apprenez le français, mettez-vous bien avec la population, commencez à comprendre un petit peu comment ça se passe en France, et d'un seul coup, le discours il est plus le même. Puisqu'on leur dit, bah, finalement, vous n'avez plus du tout à faire votre demande d'asile en France, mais à retourner, la plupart, là, ils se trouvaient en Italie, mais ça peut être en Allemagne, ça peut être en Suède, ça peut être en Norvège, ça peut être en Pologne, ça peut être en Hongrie, en Bulgarie. Il n'y a que la Grèce, parce que la Grèce, on a quand même reconnu que la Grèce avait quelques petites difficultés pour accueillir des... Là où j'étais, quand je viens, surtout quand je viens je m'adresse en français, il me rejette carrément. On me dit, bon, en fait, si tu penses que tu es en France, alors ici, c'est pas la France, il faut aller en France. Ça m'a beaucoup touché, en fait. Bon, je ne pouvais rien dire parce que après ça, j'ai reçu un peu, on nous a pris un jour, moi j'ai demandé où on va, on nous a envoyé à la police pour faire l'empreinte. Bon, je suis arrivé, je dis, bon, moi je ne veux pas prendre l'empreinte parce que je ne veux pas rester ici, je viens d'un pays francophone, je ne parle pas votre langue. En plus de ça, la manière dont on m'a traité, j'étais tellement découragé, je ne pouvais pas rester. Mais il me dit, dans tous les cas, mais si tu ne veux pas rester, tu vas faire l'empreinte avant de sortir. J'étais obligé de le faire. Très bien. Écoute, allez, Bonsoir à tous. Je m'appelle Noureddin. Je suis soudanais. J'habite avant le Liban. Maintenant, il est à l'Est. Maintenant, il est à l'Est. Ouais, le Gada. Avant, le diplôme d'italien. Maintenant, c'est fini. Avant, il était sous procédure Dublin, il était censé retourner en Italie. Maintenant, c'est fini. Maintenant, Paris, le Orpa, tout c'est fini. Maintenant, tranquille, de mesures, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup tous les Libanais. J'aime tous les Libanais. En fait, je demandais, Nourdine maintenant est en Canada sur Alès, et je lui disais alors, ça se passe bien à Alès, parce que c'est important qu'il y soit, parce qu'il continue sa route. Ouais. Et il a dit, oui, mais quand même le Vigan. Et, oui. Et en fait, c'est vrai qu'on crée des liens vraiment qui sont forts, parce qu'ils ont passé combien de temps? Plus d'un an combien de temps tu l'as vu? Il y a tellement de choses à gérer que... 8 mois. Oui, c'est ça. Je voudrais bien ajouter quelque chose par rapport à Noureddin, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était le premier à avoir, fait ce recours au tribunal administratif. Il a été particulièrement courageux parce que c'est difficile de s'opposer à l'État. Et il l'a fait en ne sachant pas du tout comment ça allait se passer. Il a été jusqu'au bout des procédures. Il est resté à tenir bon jusqu'à cet événement providentiel qui a été sa procédure de remise en procédure normale. Il vient de passer à l'OFPRA, donc on attend la réponse. On ne sait pas encore, il n'est pas encore sorti d'affaire, hein, mais je pense qu'avec la volonté qu'il a et le courage qu'il a, on va y arriver. Je viens à Afghanistan, j'étais reçu pour lui parce qu'il lui parlait pas beaucoup. Pour ça, il lui parlait parce qu'il vit de Dublin. Il demandait de quelque chose. Bonsoir pour tous. Il s'appelle Hijratullah. Et lui, il Dublin, Bulgarie. Il a dit 2 mois reste le France. زه غواړم چې تاسو ستاسو همکاري او د دولت همکاري وشي زما د ګوتې معاف شي او زه باید زما ګوتې دلته معاف. Et il a dit que quelqu'un ait travaillé avec nous parce que je Dublin maintenant.
parce qu'après, Dublin, comme pour difficile pour nous, parce que c'était un problème pour nous. Maintenant, pour comme travailler comme CAO, quelqu'un qui travaille avec nous, qui après peut-être normal, c'est bon pour nous. Il a dit, après normal, merci pour quelque chose, pour m'aider pour ça. Peut-être que merci. Février 2016, qui est en dehors du circuit, c'est-à-dire qui a été dégoûté de tous ses droits, donc qui a un OQTF, qui a été placé en résidence pendant 4 mois. Pendant ce placement en résidence administrative, où il venait pointer 2 fois par semaine à la gendarmerie du Vigan, on a réussi, avec vraiment toute la population du territoire, à vraiment se bouger, pétition, rassemblement devant la cité scolaire et tout le machin, ça sautait, leur assignation en résidence a sauté. Depuis, c'est le calme plat. On a réussi à leur construire un hébergement, c'est-à-dire à avoir une maison qu'un propriétaire nous a donnée. Au sens, elle était non habitable. On l'a rendue habitable pour une famille de 6 personnes. Hein. Et aujourd'hui, on va remettre le paquet parce qu'ils vont avoir 5 ans de présence. Du monde entier, laissez passer les clandestins, toujours cachés, c'est leur destin. Ici, ailleurs et comme partout, on les rend fous. Donnons-leur au moins les papiers pour l'honneur et la liberté, égalité, fraternité, enfin trouver. Mettons fin à cet esclavage, douleur sans fin, c'est d'un autre âge. La peur de l'autre est révolue, on n'en veut plus. Mettons fin à cet esclavage, douleur sans fin, c'est un autre âge. La peur de l'autre est révolue, on